Personne, il est clair que nous sommes bientôt au retour des pluies. Et tu sais, je reviens cette fois-ci à la pépinière te montrer quelques indices des meilleures plantes qui puissent exister. Parce que toi et moi, nous en avions parlé tout le temps des avocatiers greffés. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, tu aies une idée de la qualité des plantes que tu aurais besoin pour le retour des pluies. Donc je viens comme ça te présenter la qualité des plantes qui seront meilleures pour le retour des pluies. En même temps, je te dirai le modèle de conditionnement que je vais faire cette année pour des petits clients. Donc c'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, de business, d'élevage, de toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Mais la chaîne est spécialisée dans des modèles d'agriculture, culture pérenne. Et nous sommes focus, très focus même, sur des cultures d'avocatiers greffés et de bananiers plantains. En association, c'est vrai qu'on pourrait également voir le macabo. Donc pour cette année exclusivement, nous travaillons sur des modèles de 5 hectares ou 10 hectares. Cela veut concrètement dire qu'on travaille sur des modèles de 1000 plantes ou 2000 plantes. Donc les clients, ou bien je vais dire les meilleurs clients qu'on a des dossiers sous la main sont des clients qui vont travailler sur 1000 pieds ou 2000 pieds. Et toutes les lignes, comme vous voyez là, c'est des classements que j'ai fait de pratiquement 1000 pieds. C'est des réservations. Donc tel que vous voyez, c'est des variétés sélectionnées en fonction du client ou bien en fonction de la zone agroécologique du client. Donc toutes les lignes jusqu'au fond, ça fait 1000 plantes et c'est comme ça que les choses évoluent. Donc j'ai clairement envie de te montrer la qualité des plantes. Même si ce n'est pas chez moi que tu dois récupérer, il faudrait quand même que tu saches exactement quel est le type de plante que tu aurais besoin au retour des pluies. Bien, je veux porter une plante là pour que tu essayes de voir la qualité et tout ça. Voilà. Donc, ça c'est pratiquement demi-mètre. Ça c'est la première caractéristique. Donc, il faudrait que la hauteur à partir du sol soit minimum demi-mètre. Et toutes les plants ont le même gabarit, le même scénario. Il faudrait également que tes greffons, puisque nous avions déjà détruit la tige principale, qu'on appelle le faux tronc ou quoi que ce soit. Et il faudrait que celui-ci ait au moins 20 cm. 20 cm. Donc, prendre une plante pareille, vous pouvez comprendre que celle-ci n'est pas encore prête parce que au-delà de sa taille, qui est d'à peu près 30 à 35 centimes, le greffon n'a même pas encore 15 centimes. Et donc, quand je fais un classement pareil, je sais que forcément au retour des pluies, on aurait des plantes typiques de même âge globalement. Et donc, comment nous allons travailler des modèles de 5 hectares ou 10 hectares comme je tenais à expliquer. Donc, nous nous engageons sur le piquetage, trouaison, planting, ravitaillement, bon, tous les services de mise en place. Puisqu'en réalité, vous autres, nous aimions bien que vous vous occupiez de la préparation du site. Quand je dis préparation du site, c'est le défrichage, l'abattage, tronçonnage, bon bref, préparation du site. En fonction des clients, on donne plus d'indications. En fonction du fait qu'on soit en savane ou en forêt, on peut même faire des visites exploratoires préliminaires avant clairement la fin de la préparation du site. Une fois que c'est fait, nous autres, avec nos équipes sur place, telles qu'on en a déjà indiqué, on travaille sur le piquetage, trouaison, planting. Et on peut également s'occuper du transport d'ici jusqu'au site, puisqu'en même temps, on travaille avec des compagnies de transport avec qui on fait confiance et tout ça. Donc, pas vraiment la peine d'entrer en profondeur. Donc, voilà globalement comment ça se passe. Concernant maintenant les pifs ou bien les rejetons de bananiers plantains, on fait également la quantification suivant la densité qu'on souhaite faire, suivant aussi qu'on soit en savane. Bref, c'est des échanges plus en profondeur qui nous permettront de savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais toujours est-il, pour des petits modèles, généralement de 5 ou 10 hectares, comme je dis, il est toujours intéressant d'associer l'avocat à quelqu'un comme la bananeraie. Parce qu'en même temps, ça te permettrait de faire un petit recouvrement de fonds aussitôt. Les meilleures exploitations de bananiers plantains qu'on a fait l'année passée, notamment à Créby et tout ça, ont atteint la floraison pratiquement à 8 mois. Vous pouvez donc comprendre que 3 mois plus tard, après la floraison, on passe à la récolte. Cela veut dire qu'en 14 mois, vous pouvez déjà passer au premier retour sur investissement. C'est vrai qu'en phase d'association, c'est un peu coûteux. Il faut mettre 200 pieds de bananier plantain, il faut mettre 2000 pieds de, je veux dire 200 pieds d'avocat, 2000 pieds de bananier plantain, c'est un peu coûteux. Mais qu'à cela ne tienne, c'est beaucoup rentable et optimal sur le plan économique. Donc je vais en gros vous présenter comment on va livrer les petits clients. Mon cas, je dis les petits clients, c'est plus ou moins des gars qui prendront 100 pieds, 200 pieds, en tout cas moins de 500 pieds.
Donc, là, c'est des petites motos de ville. Donc, c'est comme ça qu'on les charge. Et la corbeille, en fonction de là où ça part, on fait vraiment des conditionnements, comme vous voyez. On fait vraiment des conditionnements pareils. Et ceci, déjà, ça part en N'Djamena au Tchad, au sud du Tchad précisément. Donc, on va faire des conditionnements comme ça. Et puis, on achemine au niveau des transporteurs. Et puis, ce sont eux qui vont vraiment s'occuper jusqu'à ce que ça arrive à des destinations. Et même pour ceux qui seront plus ou moins dans des villes où nous sommes, notamment à Douala. Bon, je veux dire plus ou moins Djombe, puisque on travaille pas à Douala, mais on est en Djombe. Mais on travaille également à Bafoussam, on travaille à Tchang. Et la base centrale des Homères est à Yaoundé. Donc, pour des petits clients de la ville, pareillement, on pourrait faire le même scénario. Donc, on est vraiment dans un verger en pleine production, plus ou moins. Et c'est ce que nous appelons le parc à bois. Je vous épargne des variétés disponibles dans le site. Donc, on pourrait en faire un sujet futur. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, voilà globalement ce que j'ai prévu pour cette vidéo. On va se dire instantanément et à très bientôt. Donc, c'était Canal Evaris, merci.